Nous sommes à une période de refonte fiscale et vous savez, à chaque début d'année, il faut s'approprier des nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi de finances. Et mieux, ça c'est une partie. La seconde partie, c'est la refonte du Code général des impôts qui est également notre Bible. Et donc il était important quand même de faire une vulgarisation pour les membres et élargir un peu cette vulgarisation-là à d'autres associations. Je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter d'ores et déjà, au nom de l'Institut béninois de l'audit interne, une très bonne formation. Voilà donc les motivations de ce séminaire de formation organisé par l'Association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin en partenariat avec l'Institut béninois d'audit interne. Dans la salle de conférence du CEDIJ ce samedi 22 janvier 2022, les participants ont eu droit à d'amples éclaircissements sur la nouvelle loi de finances et le nouveau code des impôts, exercice 2022. Dans toutes les lois de finances, en tout cas jusqu'à présent, vous constaterez qu'il y a des mesures qui sont reconduites d'année en année et de nouvelles mesures qui sont prises. Donc on va les aborder, les mesures reconduites et les mesures nouvelles. Vous allez constater que l'ancien code comportait 3 livres, à savoir le premier, assiette et liquidation, le deuxième, disposition générale, et le troisième, rôle, réclamation, dégrèvement et recouvrement. Dans le premier, ce sont l'ensemble des règles relatives à tout ce qu'il y a comme impôt, à l'imposition. Le deuxième livre était consacré beaucoup plus aux corrections, au contrôle. Et enfin, le troisième rôle, le troisième livre qui s'occupait du recouvrement, des dégrèvements, des réclamations et puis de l'établissement des rôles. Dans le nouveau code, nous avons exactement 5 livres, pas 4 fois, mais le premier prend en compte les impôts directs, le deuxième, les impôts indirects, le troisième, le droit de l'enregistrement et le droit du thème, le quatrième, les dispositions générales. Et ici, dispositions générales s'appliquent beaucoup plus aux obligations et aux sanctions. Et enfin, le cinquième qui se rapporte aux procédures fiscales. Les procédures fiscales, vous entendez procédures de contrôle, procédures de recouvrement, ainsi de suite. Présent aux côtés des organisateurs, le directeur général des impôts, en bon sachant, a apporté des réponses aux préoccupations des participants. Sur les revenus fonciers, je suis personne physique. Mon bailleur est une société. Je paye mon loyer, point terminé. Les personnes physiques ne sont pas autorisées à faire des retenues à la source sur loyer. Ce n'est pas dit dans le test. Par le passé, ça ne se faisait pas et on n'a pas prévu ça. On ne le fera pas parce que si on laisse les personnes physiques collecter, mais quelle garantie l'État a pour entrer en recouvrement de ces fonds? Donc on peut responsabiliser les personnes morales, mais jamais les personnes physiques. Ce qui a changé un peu, c'est au niveau des sociétés qui possèdent des immeubles qu'elles donnent en location. À ce sujet, je voudrais dire, contrairement à ce qu'on dit, l'impôt qui a subi le plus de changements dans le nouveau Code général des impôts, c'est l'impôt sur les sociétés. Côté impôt sur salaire, on a fait beaucoup de changements, ce qui vous a présenté. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de mesures pour contrer les mauvaises pratiques au niveau des multinationales. Donc la déduction des intérêts, la déduction des commissions sur les bureaux de change, la déductibilité des dépenses d'assistance technique, etc. On a fait en sorte que les personnes physiques puissent avoir un peu plus de facilité pour muter vers les sociétés. Du coup, l'impôt minimum pour les sociétés reste à 1%, alors que pour les personnes physiques, lorsqu'on est au réel, c'est 1,5%. Les salaires, il n'y a pas eu de question là-dessus, mais je voudrais donner 2 précisions. La première, c'est les rémunérations exceptionnelles que les salariés touchent généralement en fin d'année.
à savoir les 13e mois, les 14e mois, les primes de bilan, les primes de fin d'année, etc. Dans l'ancienne législation, il faut cumuler le tout au titre du mois d'encaissement. Et c'était très dur parce que ça érodait vraiment le salaire. On a trouvé le moyen, je crois, avant 2016, ça doit être 2014, de publier une note concernant les 13e mois pour adoucir un peu l'imposition. Donc tout ceci a été intégré désormais dans la loi et finalement on a mis en place un système de règles de 3 pour atténuer l'effet de la progressivité. Donc on va considérer le salaire moyen sur les 12 mois et c'est à partir de là qu'on va faire la conversion pour trouver le salaire dû et l'impôt dû au titre de ces rémunérations exceptionnelles. Une intervention qui, selon le président de l'AGECOFIB, a permis de comprendre que ce n'est pas qu'on a surchargé des tasses. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de remplacements, il y a eu beaucoup de dénominations, il y a eu beaucoup de requalifications d'impôts. Donc ce n'est pas qu'on a créé des tasses qui n'existaient pas, mais on a beaucoup plus reconduit certaines tasses, mais on a renommé, voilà, d'accord, renommé beaucoup de tasses et donc voilà. Autour du numéro 1 de l'IBAI, de se réjouir de cet événement. Il était important pour nous en tant que fournisseurs d'assurance de la gouvernance des entreprises et aussi de conseil des entreprises, de pouvoir uniformiser en réalité nos savoirs avec nos collègues, nos confrères comptables et fiscalistes du Bénin, puisque d'une manière ou d'une autre, nous sommes ceux-là qui vont contrôler les comptables, ceux-là qui vont contrôler la gouvernance fiscale de nos entreprises. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est une fierté de voir que nous pouvons nous mettre ensemble et de pouvoir partager ensemble cette nouvelle réforme au niveau de la loi des finances et au niveau du Code général des impôts. Les bénéficiaires de cette formation sont heureux des connaissances supplémentaires acquises à l'occasion. C'est une très belle initiative qui va nous permettre en tant que professionnels ou bien comptables d'appréhender tout ce qu'il y a à savoir sur la loi des finances et pouvoir les mettre vraiment en application. Mes expressions sont très bonnes. Vous savez, actuellement, les choses vont très vite. Le changement de régime, le changement d'impôt, tout ça va très très vite. Et la formation est très bienvenue pour nous les acteurs des chiffres. Nous avons besoin d'être informés chaque fois pour pouvoir tenir, pour ne pas faire tomber les sociétés qui nous font confiance. Séduit par l'initiative, Nicolas Yanoussi réitère l'engagement de la Direction générale des impôts d'accompagner l'AGECOFIB. L'AGECOFIB est une organisation professionnelle qui se bat sur le terrain et que nous suivons depuis longtemps. Que ce soit à l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, que ce soit à l'ordre des experts, l'association des experts comptables stagiaires, la direction des impôts a le devoir de pouvoir les soutenir parce qu'ils sont des professionnels et partout où ils sont, nous avons la garantie que c'est du bon travail qui se fait, que l'information financière qui sera donnée sera de très bonne qualité.